s'intéresse et aujourd'hui on se permet de faire une incursion, futile soit-elle, au sein de la famille Banksy. Et parce qu'il s'y passe des choses. On a avec nous Luis César, qui n'est autre que le frère de l'international footballeur que vous connaissez tous, Aristide Banksy, on le sait. Alors, à ce jour, quels sont vos rapports personnels? D'abord, c'est ton frère aîné, frère cadet? C'est mon grand frère. Grand frère, mon frère aîné. Germain. Ok, d'accord. Alors, quels sont vos rapports à ce jour? Tendu, ça fait 3 ans, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans que, oui, qu'on ne se parle plus, qu'on ne s'adresse plus la parole. Oula. Oui, on va dire 3 ans environ. Vous êtes 3 ans en plus. Vous êtes en froid depuis 3 ans. Il y a eu plusieurs versions. On ne sait vraiment pas laquelle aujourd'hui on a la chance de t'avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, il n'y a que Aristide pense que ses frères sont jaloux de lui. Il fait souvent des statuts, des publications sur son mur Facebook en disant que dans une famille, quand quelqu'un réussit, ça crée des jalousies. Quand tu me regardes, je peux être jaloux de mon grand frère. Pas du tout. Voici quelqu'un qui réussit dans la vie. Qui signe un contrat. On ne sait pas ça si tu peux être jaloux de lui. Nous, ce Vous ne contrat, savez c'est la lumière qu'il a, la starification qu'il y a autour. C'est un footballeur, on imagine également l'argent qu'il y a autour. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. D'accord, c'est ce qu'il dit. Et le problème de tout ça, c'est quoi? C'est une question de solidarité, c'est tout. Voici quelqu'un qui va en Europe, qui signe un contrat en 2003, qui revient à Williamsville. Mais nous, on est galère, on est poignons à Williamsville, puis on t'attend, tu viens dans toute ta gloire. Tu as eu du succès, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? On espère aussi quelque chose de toi. Ah, grand frère, tu as réussi, tu as signé un contrat avec les Blancs. Notre vie va radicalement changer parce qu'on est en Afrique. C'est comme ça on pense. Et quand tu viens au quartier, on constate que les premiers jours, les premiers mois, c'est pas ça. C'est tout le temps les matchs de gala qu'il faut organiser au quartier à hauteur de 5 millions. Hein? Des shows carnacas, appeler les artistes qui sont en vogue, qui viennent chanter dans notre quartier en 2006, 2007. Pendant ce temps, nous, on est là, on tend la main. Grand frère, il faut nous financer, on a besoin de faire ça. Et puis, le jet ne vient jamais. Actuellement, on doit parler en ivoirien. Ouais. Parce que c'est une affaire un peu, voilà. Laissez écrivain, là. Voilà, laissez écrivain, là. Oui, on va finir le chapitre, là. Ouais, là. Oui, vas-y, continue. Voilà, donc on espère, on attend des retombées. Mais ça ne vient pas. Moi, particulièrement, je lui ai tendu la main, je lui ai demandé de financer notamment mon commerce, parce que je me promenais pour vendre des téléphones, tout ça. Il ne m'a jamais aidé. Mais lui... Voilà. Et dehors, tu entends que c'est pas... Et soyons oui. Soyons vrais, soyons directs. C'est ton frère aîné, il ne t'a jamais tendu la main de ta vie? Il m'a seulement donné 400 000 francs depuis qu'il joue au football. Voilà, mais il a fait plus dehors. Et les 400 000 francs, c'était un investissement que j'ai fait dans une salle de jeux vidéo à Williamsville. Et tu tout ce que j'ai reçu tu de les mon as frère. fructifiés, c'est 400 000 francs? Les 400 000 francs? Bon, on est à Williamsville. Donc le jeu vidéo n'a pas assez décollé au fait. Voilà. Tu avais une salle de jeux vidéo que tu as ouverte à tes propres frais ou ce sont les 400 000 qui Ce sont les 400 000 francs que Aristide m'a donné. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous êtes deux frères. Vous avez tous les deux voix différentes. Toi, écrivain, lui, footballeur. Et comme on sait, dans toutes les fratries, hein, il y a un petit soupçon de jalousie. C'est pas ton cas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie dans tout ceci? Non, c'est une fierté, au contraire. Une fierté qui se transforme en amertume, on dirait. Non. Non? Pas du tout. Pas du Moi, tout? Écoutez, Annie-France, je suis fier de mon grand frère. Quand mon grand frère marque un but, vous n'allez pas jubiler de la même manière que moi. D'accord. Je suis tellement heureux quand il marque un but. Et il essaie, vous savez. Donc, c'est pas du tout de la jalousie. Mais seulement, je me dis qu'en tant que mon grand frère, c'était un devoir moral pour lui de m'aider à marcher un peu, à gravir un peu les échelons sociaux. D'accord. Ça fait des années que vous ne vous entendez pas. Est-ce qu'on peut espérer une réconciliation? Une réconciliation vraie devant tous les médias? Peut-être qu'au sorti de cette émission, je vais l'appeler. Vous lui dire, grand frère, bon voilà, ton petit frère t'aime toujours. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Voilà. On va au-delà, puisque quand tu vas sortir de cette émission, nous, on ne sera pas là. Voilà. On va te laisser le soin de regarder cette caméra. Ouais. Et puis de t'adresser directement à lui et avec ton cœur. Ben Aristide, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup en tant que mon grand frère, que je suis fier de ton parcours,
Voilà, Aristide, à un moment dans ma vie, moi, je me cherchais. J'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler. Voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin et moi seul, je suis en train d'y arriver. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que on peut laisser tomber tout ce que nous avons traversé et puis repartir sur de nouvelles bases. Parce que nous sommes des frères et puis on est appelés à marcher ensemble. Ouais. Voilà. Le pardon d'un petit frère à son grand frère pour construire ou reconstruire une famille. On espère que le grand frère Aristide Bansé aura une oreille attentive à ce message et on espère que le message le plus profond que tentait de lui faire passer son jeune frère a été perçu.